Madame, Messieurs, bienvenue pour ce nouveau numéro de votre capsule Le Mercato sur 13 TV. mbokk yi dal leen ak jàmm ci Le Mercato sur 13 TV. ay weer yu bëri ngi nii Olympique de Marseille ñu ngi bëgg a jënd attaquant sénégalais bi di Mbaye Niang am 25 ans loolu doon ab opportunité ci sénégalais bi ngir mu jóge ci Ligue 1 Mbaye Niang bi nga xam ne mu ngi nekk sous contrat ak ren ba juin 2023 bëri na ay club yeneen yu ko bëgg bokk na ci benn club boo xam ne Qatar la nekk waaye fësaluñu identité ci xibaar yi ñu jot sax ñu ngi ñuy xamal ne club boobee tàmbali na ay négociation ak dirigeant yu ren bi nga xam ne fa la Mbaye Niang nekk ay fan a ngi nii ngir mën a matale li nga xam ne moom moo di transfert boobu donte ne fan yi weesu rek la daal di xaatim ab contrat ak Watford Pape Gueye wóorul ne dina dem ci club boobu nekk ci Angleterre mi nga xam ne ci xibaar yi ñu mujj jot amatul envie dem signer fa milieu de terrain bu 21 ans bi jamono ji ñu ngi xamal ne mu ngi def ab forcing ngir mën a annuler arrivém ci Angleterre li ko waral ñu ne dafa gis ne dafa bëri ay njuuj njaaj yoo xam ne dafa nekk ci processus de recrutement am Pape Gueye ba tey ci ay xibaar ñu ne soppi na ay agent am ba tax jamono ji dafa bëgg contrat boobu ñu invalider ko waaye loolee nag bu fekkee ne am na moom milieu de terrain bi nga xam ne def na saison bu baax ci Ligue 2 dina nekkaat ci marché des transferts bi waaye bi yoon club bu ko bëgg jënd doo fay dara ndax contrat 30 juin bi ñu jëm lay jeex ak club bu Havre yeneen club yu ci mel ne Marseille ak FC Nantes ñu ngay may gët bu baax dossier boobu la. Pierre-Emerick Aubameyang a évoqué son avenir à Arsenal ce dimanche. Sous contrat jusqu'en 2021, le buteur gabonais a rappelé que les Gunners avaient encore la possibilité de négocier une prolongation avec lui. Je n'ai pas reçu de proposition récemment, mais nous avons déjà échangé avec le club depuis pas mal de mois. Les dirigeants savent très bien pourquoi rien ne s'est passé jusque-là. Ils ont la clé, a indiqué le buteur des Gunners auprès de Téléfoot. Prêté au Borussia Dortmund, Achraf Hakimi devrait faire son retour au Real Madrid en fin de saison. Sébastien Kehl, dirigeant du Borussia Dortmund, a affiché clairement son intention de conserver la pépite marocaine. Exclu des plans de la Maison Blanche, l'international marocain avait été prêté pour une durée de 2 ans dans le club de Dortmund. Au chapitre du mercato des étrangers, notons que le Paris Saint-Germain a tiré au clair les cas de ses joueurs Mbappé et Neymar. Le directeur sportif du club parisien, Leonardo, s'est montré ferme quant au cas Mbappé, assurant qu'il est le futur du PSG et qu'il voulait le prolonger. Sur l'avenir de Neymar aussi, le directeur sportif parisien a envoyé des signaux positifs aux supporters en annonçant que la star brésilienne était content avec une très bonne saison où il était très impliqué. Leonardo a fait cette mise au point au journal du dimanche au sujet de Neymar qui a fait son retour en France samedi. Pour ce qui est de Thomas Tuchel, Leonardo confirme que le technicien allemand restera cet été au Paris Saint-Germain. Prêté cette saison à l'Inter Milan, Alexis Sanchez devrait retourner à Manchester United pendant l'été. Selon le Daily Mirror, le Chilien ne serait plus vu comme un titulaire indiscutable chez les Red Devils, mais pourrait quand même avoir un rôle à jouer dans la rotation de l'équipe première. Reste à savoir si l'ancienne star d'Arsenal acceptera de se contenter d'un tel statut ou s'il préférera tenter sa chance ailleurs. Arturo Vidal fait un bel appel du pied à Antonio Conte. Dans El Periódico, le Chilien a affirmé qu'il a toujours une bonne relation avec le coach de l'Inter qui souhaite le récupérer. Le milieu est sur la liste des transférables du Barça, mais pour le moment, le dossier ne bouge pas. Direction la Série B pour Jérémy Ménez après l'annonce de son départ du Paris FC le 6 juin dernier. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain va s'engager avec le Regina. Selon le journaliste Nicolo Schira, le club a acté sa remontée en Série B la saison prochaine. Nicolas Tagliafico devrait quant à lui quitter l'Ajax d'Amsterdam cet été. À 27 ans, le latéral gauche argentin intéresse plusieurs clubs européens. Selon le Télégraphe, Chelsea s'est ajouté à la liste. Le transfert de Tagliafico est estimé à 25 millions d'euros. Djibril Cissé a clamé son envie de reprendre sa carrière et de retrouver un club de Ligue 1 pour atteindre la barre des 100 buts, lui qui est actuellement bloqué à 96 réalisations, mais aucun club français ne semble pour l'instant avoir répondu à son appel. En revanche, un club de 2e division chypriote assure être en bonne voie pour l'enrôler. L'Irémis Aradipou, son président Lucas Fagneros se dit sûr de son coup après assurance du jour sur son accord. En fin de contrat en 2021, Dayot Upamecano, âgé de 21 ans, va vraisemblablement quitter Leipzig à la fin de la saison, lui qui dispose d'une clause de départ à 60 millions d'euros jusqu'au 30 juin. D'après les informations de Tuttosport, c'est Arsenal qui a pris les devants dans ce dossier, alors que l'AC Milan, que dirigera Ralf Rangnick, l'ancien coach de Leipzig, voulait s'offrir le défenseur central.
Bonus sport pour terminer, retour gagnant pour le Barça pour sa première sortie. Depuis la suspension des matchs, le club catalan s'est imposé sans trembler sur la pelouse du Real Mallorca 4-0 samedi soir lors de la 28e journée de la Liga avec un but du petit lutin argentin Lionel Messi. En tête du classement avec 61 points, l'FC Barcelone prend provisoirement 5 longueurs d'avance sur le Real Madrid. Les merengues n'auront déjà pas le droit à l'erreur lors de la réception d'Eibar ce dimanche. L'affiche de la finale de la Coupe d'Italie est désormais connue. Au lendemain de la qualification de la Juventus Turin, Naples a décroché samedi soir son billet aux dépens de l'Inter Milan. Les Azzurri de Gennaro Gattuso et de Kalidou Koulibaly se sont contentés de nul à San Paolo. En demi-finale, retour un but partout après un succès à l'aller sur le terrain des Nerazzurri 1-0. Mené sur un but de Christian Eriksen dès la deuxième minute de jeu, le Napoli a égalisé par Dries Mertens à la 41e minute. Mercredi prochain donc, au stade olympique de Rome, Naples affrontera la Juventus Turin sur la dernière marche et visera la 6e Coupe d'Italie de son histoire, la première depuis 2014. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce nouveau numéro du Mercato sur 13 TV. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro.